Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, c'est pour une toute nouvelle vidéo sur Everdale, nouvelle vidéo, épisode 8. Ça fait désormais plus d'une semaine que je joue au jeu, les gars, et voilà où j'en suis à peu près. Niveau 6, Studi niveau 6, et encore pas mal de choses, 5 villageois et tout ça. J'ai débloqué récemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la Stone Storage, donc la réserve de pierre qui me permet de pouvoir récupérer ce genre de pierre, mais aussi de construire les 2 Stone Mines qui sont très très importantes, et je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Mais d'abord, on va juste aller checker. Ici, il y a un événement qui a pop. Donc à Skip, il y a des corbeaux qui viennent embêter les champs de maïs et tout ça. Donc il faut les faire fuir. Donc c'est un peu le même principe que pour les moutons qui s'étaient échappés. Il faut lancer avec des villageois des quêtes et tout ça. Ça nous rapporte plein de bonus. Donc ça, je l'ai fait pas mal. Le bateau, je l'ai fait pas mal aussi. Enfin, ce bateau aussi, je l'ai fait pas mal. Aussi petit... Mais non, mais arrête, là, c'est trop... Mini Zapis, tu passes par là. Tu connais. Il a pris la quête parce qu'il avait besoin d'or. C'est bien joué de sa part. Alors nous, on va se remettre une petite chaussette ici. Hein, ça fait plaisir. Ici, est-ce que j'ai un truc en cours? Oui, je suis le prochain à passer. C'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de la boulangerie, je voulais vous montrer un truc. C'est exceptionnel. Mais regardez ça. Je suis plutôt pas mal. 4-4-4. Je me suis refait en stock. Ici, je suis aussi pas mal en stock. Et donc, on va se diriger vers le marchand. Auto. Donc là, bim. J'ai pas regardé combien je gagnais aujourd'hui. Donc c'est toujours, maintenant j'en ai 6 qui demandent, enfin où on récupère des pièces, et 3 qui me donnent des aliments pour les potions. Oh, 66 parchemins, ça fait plaisir. 3 gemmes et 209 d'or, d'accord. On passe 1200 d'or. Et qu'est-ce qu'on va aller faire tout de suite? On va aller pas s'améliorer ça, même si c'est très intéressant. On va construire, alors je pense que le plus intéressant des deux, c'est de construire celui d'en bas. 140 de bois et 95 de pierre. C'est parti, on le met là. Je ferai ça cette nuit, les gars. Hein, je ferai ça cette nuit. Vous en faites pas. Auto qui revient dans 4 heures. Et ok. Donc je vais aller juste vous expliquer que ça rapporte 8 pierres. Et ça, c'est 3 ou 4. Je crois que c'est 4. Ouais, c'est 4. Donc 8 et 4. Si jamais vous voulez savoir. Alors, j'ai juste activé la petite cloche. Ici, on va compléter notre mission. Il nous en reste 20 à prendre. Donc je vais faire ça tranquillement pour pouvoir récupérer derrière pas mal de cœurs. Et vous voyez, en haut à gauche, on va se récupérer un deuxième coffre. Tac, c'est parti. On espère avoir de l'or. Oh, du nectar, ça fait plaisir. 18 nectars, donc on passe à 79. Et du coup, on sait pas, on peut avoir plein de choses derrière. De l'or ou des gemmes. Je sens que je vais avoir le parchemin. Ok, 5 gemmes. On passe à 89. Ok, un coffre... Bah du coup, maintenant, c'est bien parce que je sais que je peux avoir du nectar aussi dans les coffres. Et on récupérera le shipping token à 600 cœurs. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Hein. Je suis à 489 et mini zapi 395. Hein. Moi, j'ai beaucoup rush. Là, les cœurs... aujourd'hui, j'ai fait que des quêtes... donc les quêtes qui pouvaient rapporter... Non, c'est pas ici. C'est là. Voilà, donc les quêtes comme ça, là, qui rapportent de la pierre, je les ai faites. Je les ai pas faites ici, je les ai faites peut-être ici. Voilà, ici. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai faites ici aussi. Enfin bref. On avance, quoi. On avance. Le clan bientôt niveau 4 dès qu'on aura terminé ceci. Non, c'est là. Voilà. Dès qu'on aura fini ça, le grand monument, on passera sans doute au niveau 4.
au niveau 4, au niveau 3, donc ça fait plaisir, on débloquera certaines choses. La boulangerie aussi qui est en cours d'amélioration, niveau 2, ce serait pas mal qu'on puisse atteindre ça. Alors on va aller dans la boutique, et oh, intéressant. 3 pains gratuits, alors je les prends volontiers, parce que les pains, ça rapporte beaucoup, et c'est très long à fabriquer. Alors depuis que j'ai dit qu'il y avait une longue file d'attente pour la boulangerie, ben, il y en a toujours une. Voilà, il y en a toujours une, mais bon, j'ai beaucoup farmé hier soir parce qu'il y avait quasiment personne. Je crois qu'il y avait Mini Zappy, moi et un ou deux autres gars, donc c'était assez rapide. Alors dans cette vidéo, les gars, on va parler de quelque chose d'assez important. Vous pouvez voir que mon study n'est pas en marche, c'est normal. Il me reste l'éducation à faire et ça dure 10 heures, donc je vais profiter du fait qu'il y ait la nuit pour le lancer cette nuit et donc avoir un ouvrier supplémentaire là pendant que je joue. Je vais récupérer du coup 2 nouvelles maisonnettes, donc 2 villageois supplémentaires, ce qui fait que je ne pourrai pas parler de ça plus tard, donc c'est pour ça que je vais le faire dans cette vidéo. Le 5e ouvrier, donc c'est vraiment un pour et un contre, c'est un plus et un moins. Alors, faut savoir que là dans le study, quand vous êtes study niveau 5, on ne parle pas du 6 pour le moment, on parle du 5. Ici, vous débloquez un deuxième village kitchen. Non, c'est pas ça. Donc, vous récupérez le deuxième village kitchen ici et le 5e ouvrier ici. Donc, soit 2 crans plus loin et en plus sur la même ligne. Mais le 5e ouvrier, c'est un pour et un contre. Parce que le 5e ouvrier, vous allez pas faire grand chose avec, étant donné qu'il va beaucoup consommer. Et bien derrière, vous allez être obligé soit de mettre 2 personnes, une ici et une ici dans le pumpkin patch, c'est-à-dire 2 personnes qui font de la nourriture. Soit vous allez faire comme moi et consommer vos baies, vos champignons, les œufs et tout ça pour faire des soupes et donc avoir un ouvrier supplémentaire dans le reste de votre village, mais il va falloir consommer plus de soupe. Ou alors vous mettez un dans chaque et donc vous perdez quelque part un ouvrier. Donc c'est un pour et un contre parce que vous gagnez l'ouvrier, mais cet ouvrier, il va falloir beaucoup le nourrir. Donc c'est pour ça que vous allez puiser dans vos réserves et vous allez très souvent manquer de soupe. C'est pour ça que moi, pour le moment, le 5e ouvrier, et bah la plupart du temps, j'ai pas énormément d'ouvriers qui travaillent. De 1, parce que j'ai pas assez d'or pour pouvoir améliorer des bâtiments et tout ça. Je suis souvent full, donc les champignons et les baies, je les récolte pas souvent. Pour ce qui est de la forêt, du bois, de la roche, je mets dans les carrières ou dans les Evergov. Donc je les mets dans les trucs qui spawnent infini, donc c'est plus facile. Mais derrière, vous allez avoir beaucoup trop de demandes comparé à la soupe que vous allez produire. Parce que si vous mettez un villageois dans la soupe pour 4 villageois à côté qui travaillent, ça veut dire que lui, il fait une soupe toutes les 10 minutes. Mais les villageois, toutes les 2 minutes, ils vont venir demander une soupe. Donc ils vont pomper. Et ça dépend en plus du travail qu'ils font. Donc ça peut vous faire perdre du temps en fait d'avoir ce 5e ouvrier. Ce qui est assez con. C'est pour ça que moi je vous conseillerais plutôt ce 5e ouvrier de le mettre dans le champ ou dans la laine. Donc vous avez au moins un ouvrier, voire 2, qui à chaque fois sont en déplacement dans le blé ou dans la laine pour pouvoir toujours être full de ce point de vue là. Ensuite, le 2e ouvrier, vous le mettrez au study tout le temps. Je dis bien tout le temps. Donc ça vous fait déjà 2 ouvriers. Un 3e ouvrier qui est nécessaire au pumpkin patch. Donc ça vous fait 3 ouvriers sur 5 qui sont utilisés. Le 4e et le 5e, ils vont vous servir si jamais vous faites une amélioration. C'est-à-dire que si vous améliorez par exemple ça, je veux le construire. Sauf que vous voyez que j'ai que 40 et 60 en stockage. Donc pendant qu'il est en train de faire, il va utiliser du bois et de la pierre, donc des ressources. Et pendant qu'il les utilise, moi,
avec mon 5e et dernier ouvrier, je vais farmer les deux pour pouvoir avoir un nombre maximal. Donc vous faites que le bois et après vous faites que la pierre. Si vous mettez, et ça c'est ce que je vous conseille de faire la nuit, si vous ne mettez pas d'ouvriers dans le blé ou dans la laine parce que vous êtes full et seulement parce que vous êtes full, vous pouvez vous permettre de mettre un ouvrier ici, un ouvrier là et un 3e ouvrier qui travaillera sur le bâtiment qui est en construction. Et ça c'est très très important de le savoir parce que ça va vous optimiser. Et la nuit, ce qui est bien, c'est que si vous avancez au ralenti parce que vous n'avez pas assez de soupe, et ben votre petit bonhomme ici, la nuit, ne mettre jamais 2 bonhommes à la soupe la nuit, les gars, parce que ça sert à rien, sachant que la nuit, vous allez passer environ 10-11 heures sans jouer. Si vous couchez à peu près 22 heures et que vous vous levez à 7 heures, vous passerez 11 heures à peu près sans jouer. Et en 11 heures, vous avez largement le temps de finir l'amélioration, surtout qu'ils vous le disent. Quand vous le faites, ils vous le disent. Regardez, ici, ça me met 8 minutes. Et même si je mets personne à la nourriture, vous voyez que là, j'ai personne à la nourriture. J'en ai 25 en attente. Et ça va très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre 2 personnes à la nourriture la nuit, parce que ça vous fait perdre un ouvrier et ça vous fait perdre du temps du coup. Donc ça c'est très important. Du coup je vous ai expliqué comment bien gérer ces ouvriers, et ça ça compte pour tout le study niveau 5. Si je peux vous donner un conseil, on va se faire le study entier. Là vous allez tout droit. Ensuite là, le plus important c'est de prendre le bois. Ensuite vous prenez la pierre et ensuite vous allez au milieu. La vallée vous allez la voir. Vous prenez directement la cabane. Ensuite vous prenez cette réserve, sans oublier la nourriture qui est très importante. Ici, ok. Donc là, une fois que vous êtes là, vous faites au fur et à mesure, vous prenez en priorité les réserves, parce que c'est le plus important. En second, vous allez jusqu'au moulin. Vous récupérez le truc à poule, parce que les œufs ça va être très important. Vous améliorez ensuite votre village kitchen. Vous continuez tout droit. Vous prenez pas les 2 potions en haut parce que ça va pas vous être nécessaire. Vous commencez directement là. Vous prenez la stone mine, vous prenez la réserve, ou alors vous faites comme moi et vous descendez ici. Vous prenez directement la 5e cabane et à partir de ce moment-là, vous optimisez un maximum en laissant toujours quelqu'un dans le study. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pour le moment. C'est mon tracé et je pense que vous pouvez faire mieux. Mais pour moi, ça a été assez rapide. D'abord, je privatisais les cabanes. Donc de tout de suite aller toujours chercher la cabane en premier. Et après, je voyais en fonction du reste. Donc voilà. Donc ce que je vais faire pour le study niveau 6, c'est pas compliqué. Je vais aller avancer là tout droit. Les 3. Ensuite, je pense faire 1, 2, 3. Enfin, après le poulailler, ouais, c'est pas... Je vous ai déjà dit, j'irai tout droit ici. Et après, on avisera. Sachant qu'ici, c'est les plus importants, il y a les réserves de pierre. Ça, voilà, c'est l'arbre à pommes. Mais sachant que c'est le dernier, vous voyez que 1300, 1700, ça commence à faire déjà assez long. C'est-à-dire que vous allez passer un jour entier, 24 heures là-dessus. Ça risque de faire assez long. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, commenter, partager. J'espère que cette vidéo vous aura aidé en grande partie sur comment bien utiliser ces ouvriers, ces villageois, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 9. On parlera de l'utilité justement de la stone mine qui pour moi va vraiment vous sauver la vie. Parce que ça sert à rien d'attendre, parce que Minizapi, lui, il en a plus des rochers comme ça, il en a plus sur sa base, ça repousse pas, c'est pas des baies, c'est pas des champignons. Donc une fois que vous avez tout consommé, c'est mort, c'est trop tard. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était X6749. Ciao ciao.